Après de nombreuses années de pratique en tant que consultant et formateur, je ressens une vraie désolation lorsqu'on me demande encore des scripts pour une problématique émotionnelle. Je comprends alors que la vente en kit de protocole de formation est à la vente de meubles de magasins suédois. Un protocole spécifique sans laisser place à l'imagination pour un réel besoin d'équilibre. Pourtant, avec un peu de réflexion, l'évidence devient un « mais bon sang », mais c'est bien sûr. Avez-vous entendu parler des scripts tout faits, offerts dans certaines écoles d'accompagnement personnel ou de marketing ou d'enseignement? Savez-vous que pour beaucoup, l'accompagnement en hypnose n'est que texte défini et lu pour des problématiques précises? De même, en marketing, pensez-vous qu'un premier texte d'approche permet d'ouvrir assurément la porte de la prévente? Comment peut-on encore enseigner ce genre de paradigme qui laisse penser qu'un mot ou une phrase aurait la même signification et le même impact pour tous les humains? Nous le savons tous, l'histoire qui change une vie est celle que la personne peut s'approprier. Le conte qui fera le lien avec sa vie personnelle apportera une réponse évidente, simple et facile. Évidence? L'histoire est un éternel recommencement. Il y a des naissances et des décès à chaque seconde. C'est le rythme de la vie. Les enfants apprennent à lire et les autres font leurs propres expériences d'erreurs et d'essais afin de grandir et d'évoluer. Le rôle de l'adulte qui a réussi sa vie est de transmettre ses connaissances en s'autorisant à partager l'évolution de ses connaissances. Il devient donc nécessaire de transformer les formations données pour être à la pointe du darwinisme et ne pas finir en has-been, vous savez, figé à une époque où le Minitel était à la pointe de l'intelligence artificielle. Alors c'est quoi la différence? Le protocole, c'est le contenant, la généralisation de l'histoire de l'homme avec un grand H. Le script, c'est le contenu, les mots, les métaphores qui définissent la représentation cognitive de l'interlocuteur. Ils sont mis à jour et composent le contenant. Alors c'est quoi le contenant? Le contenant, il représente un événement commun de vie qui peut aller de l'épreuve de la naissance, de l'apprentissage, de la marche, la parole ou la lecture, en passant par les expériences des amis, l'amour, les vacances, les ruptures et les joies, la pousse des arbres, le lit de la rivière qui poursuit son chemin, la construction d'une maison ou une balade à vélo, d'un saut à l'élastique ou d'un moment de papotage à la machine à café. Votre histoire de vie est identique à la mienne, c'est le contenant. Maintenant, le contenu. Lire un script d'une expérience de plongée sous-marine afin d'aider quelqu'un à retrouver le calme dans le bien-être du silence peut être une excellente idée pour un plongeur. Mais légèrement embarrassante pour une personne qui aurait peur de l'eau. De même, aider une personne à se retrouver en toute sécurité en le recouvrant d'un voile, c'est écrit dans le script, sans prendre en compte qu'elle est aptophobe, c'est guider l'accompagner vers une crise de nerfs assurée. Alors, protocole versus contenant. Je peux vous donner comme exemple, par exemple, les approches hebdomadaires qu'on voit sur LinkedIn, où l'on vous propose de découvrir un métier, le contenant, que vous faites depuis 20 ans, ou apprendre une formation que vous-même vous donnez, contenu. Vous constatez qu'un protocole a été mis en place sans tenir compte une seule seconde de vos connaissances. Alors le script versus contenu. Le script est une métaphore ou une analogie ou l'art de l'écoute et du lien imaginatif qui développe la magie des cartes cognitives de l'être humain. Au-delà des mots que vous entendez avec vos oreilles, apprenez à percevoir l'histoire que l'autre vous transmet et vous aurez déjà la métaphore ou l'analogie que vous pourrez employer en utilisant la vie de votre interlocuteur, le contenu, dans le contenant d'un lieu commun. Apprenez à communiquer. Soyez curieux de l'expérience de votre interlocuteur et détectez le besoin qui crée votre émotion ou celle de l'autre. Vous n'aurez plus jamais besoin d'un script sans fondement. Faites confiance à la partie qui sait.